Bien le bonjour. Comme vous pouvez le voir, mes pas et ma petite trajectoire de ce matin en me conduisant, plutôt de ce début d'après-midi, conduisant au palais de justice, comme d'habitude, ont aussi eu pour effet de m'amener pas loin de l'hôtel de ville, dont je vais m'éloigner à tout prix d'ailleurs, qu'il y a tellement de bruit, comme d'habitude. Rendu en chantier continu, ça a l'air au Québec. C'est pas le fun. Faut bien, hein? Faut ce qu'il faut, hein? Bon. Fait que, non, mais c'est parce que ça me faisait penser aux élections d'hier, aux élections municipales, bien sûr. C'est pas trop. Merci. Parce que, tu sais, puis il y a 2 points que je veux faire par rapport à ça. Okay? Ben, en fait, c'est 2 points que je veux faire par rapport à la notion de fraude électorale. Parce que, tu sais, tu prends les extrémistes de cette théorie-là, hein? Ils vont dire quoi, dans le fond? Ça revient à quoi comme principe, si c'est pas de dire que, exemple, tous les résultats d'hier sont faux. Ils ont tous été traficotés, ils ont tous été là, c'est inversé à la limite. Là. Tu sais, ce matin, avec quand même, je check pas la soirée électorale la veille, je trouve que c'est une perte de temps, mais le matin, je check. Puis là, c'est ça, vous voyez, mettons, Luc Boivin, qui est en avance sur André Lavallée, André Laforêt, je veux dire, là. En tout cas, la madame de la CAQ, là celle-là que je suis content là, de voir que les citoyens ne l'ont pas élue, elle. Puis, mais tu sais, prends les hardcore, là, les fanatiques là, de la théorie que tout est truqué. OK, ça voudrait dire, Luc Boivin, c'est le gouvernement qui l'a mis là. Tu sais, il n'a pas été élu pour vrai. Puis c'est ça pour chacun là, des districts, tu sais. Vous savez, moi, j'étais pour... dans le cadre de ces élections-là, j'étais pour... en étant dans la ville, dans ma ville à moi, tu sais, j'avais pris le parti de prendre parti pour Unisson Saguenay, notamment pour... de façon en faveur de ma bonne amie Emmanuelle Côté-Gingras, que j'ai passé en entrevue l'autre fois. Je vais vous remettre le lien, tant qu'à ça. Mais tu sais, c'est que je regardais les résultats. Faudrait assumer que chacun des décomptes de vote est faux. Vous voyez bien que ça ne fit pas, hein? C'est chose espérée, en tout cas. Là. Je vais mettre le lien, là. Mettons juste pour le Saguenay, du DGEQ. Puis vous ferez l'exercice mental. Pour quelque ville que ce soit dans laquelle vous êtes, de toute façon, t'arrives, tu changes le nom de la ville, puis tu vas avoir les résultats. T'sais, imaginez, là. OK, chacun des conseillers, c'est faux. Ça fait de la job, le gouvernement, faire une arnaque de cette taille-là, on s'entend-tu, hein? Ce qui m'amène à mon autre point que je voulais vous amener aujourd'hui, qui est encore, comme d'habitude, Jonathan Blanchette. Comme d'habitude, c'est même pas voulu là, que j'en parle. Je vais vous mettre le post, encore là, que j'ai mis, mais que j'ai plus partagé, en fait, c'est son post. Où est-ce qu'il allègue que le DGEQ, parce que là, il y a des problèmes avec le DGEQ, fait qu'il faut bien évidemment que ce soit le DGEQ qui soit le problème. Tu peux pas être Jonathan Blanchette, il faut bien qu'il soit parfait, il faut bien qu'il n'y ait rien à s'approcher. Ben oui, parce qu'il est narcissique. Fait que, là, ce qu'il allègue, c'est que, vu qu'il y a plusieurs dons de 300$ qui ont effectivement, on le voit, c'est factuel, été faits au Parti québécois, notamment, en 2022, lui, son point, c'est que c'est de l'arnaque, c'est donc de la crosse à mon québécois. Puis donc, autrement dit, que le Parti québécois, il y a des petits passe-droits que d'autres partis, à commencer bien sûr par l'Union nationale, ils n'ont pas, tu sais. Fait que là, cool. Mais moi, tu sais, à chaque fois, je dis, on va voir qu'est-ce que les gens en pensent. À brûle pour point, ça peut avoir l'air surprenant, même pour moi. Hier, j'ai réussi à tomber dans le panneau. J'ai réussi à m'avoir pour quelques minutes, au moins dans la journée en question. Puis je suis bien content d'avoir été remis dans la bonne track par mon autre bon camarade Louis Chandonnet de l'équipe autonomiste, puis qui m'a comme simplement dit, regarde, c'est simple. Là. 2022 m'a fait comprendre que c'était une année électorale de 1, fait que de 2. Fait qu'en partant, on peut mettre 200$, contrairement de contribution politique, contrairement aux autres années. Mais en plus, c'était une partielle. Donc, pour les gens qui étaient dans Marie-Victorin, du moins, ils pouvaient mettre un 100$ de plus qui fait 300$. Fait que là, comme d'habitude, on arrive à un cas de désinformation flagrante et majeure et tout aussi fondamentale de la part de Jonathan Blanchette.
C'est vraiment de la grosse malhonnêteté intellectuelle. C'est vraiment... S'il en est conscient, c'est ça. Puis s'il en est pas conscient, c'est pas mieux. C'est poche, tu sais. Puis, de deux, ben, tu sais, c'est ça. C'est tendance. Là, tu vois, tu sais, si moi, ça... Moi, je veux dire, on a toutes des croyances, on a toutes des pensées préétablies, là, un peu, hein, préconçues, puis est-ce qu'on se dit, ouais, c'est bien le gouvernement. Fait, moi-même, j'ai les ai aussi, on s'entend. Je nie pas qu'il puisse y avoir de la fraude électorale à certains moments, à certains endroits, etc. De là à dire que tout est truqué tout le temps à côté, comme je le disais tantôt, ça marche pas. Puis de deux, ben, c'est correct qu'on ait la vision colorée par ce genre de pensée-là. Mais tu vois, c'est ça qui nous fait nous faire pogner par une genre d'affirmation stupide, là, vraiment démontrablement, facilement, parce que c'est facile de démontrer que c'est faux, comme celle-là de Jonathan Blanchette. Fait que là, tu dis, pour une personne qui l'a catché, tu sais, comme moi, là, après ça être un petit peu fait avoir, combien d'autres qui le cacheront pas puis qui font juste se faire avoir. Puis, tu vois que c'est comme ça qu'ils pognent des gens dans ces filets, tu sais. Conclusion, plutôt que se méfier juste tout le temps du gouvernement, peut-être bien qu'on devrait mieux se méfier de genre de faux leaders comme lui, des gens qui nous envoient dans le champ, qui nous mentent, qui nous exploitent, pas mieux que ceux qu'on dénonce, là. C'est la même mécanique d'exploiter le monde sur des bases de fausses affirmations. Ça fait que là, ça sert à quoi de faire la différence entre quelqu'un qui est au gouvernement ou qui n'est pas au gouvernement, alors dire, mais qui va l'être après? Il y a quelqu'un qui va être justement calife à la place du calife, là, comme lui, là, qui dit, ben ok, c'est même ça marche, je vais prendre le même truc pour prendre le pouvoir, puis ensuite vous gouvernez d'une façon tout aussi moronique, là, puis éhontée, puisqu'il le fait déjà. Pourquoi il faudrait penser qu'il va être mieux, mais qu'il soit élu? Voyons, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, dans Excalibur, Merlin, Arthur, il demande à Merlin où se cache le mal dans mon royaume. Il dit, ben, toujours là où tu t'y attends le moins. Fait que c'est pendant que tout le monde dit, pendant qu'on fait de la division, vous occupez pas du gouvernement. Non, c'est le contraire. Pendant que vous avez tout le nez rivé sur notre ennemi, vous voyez pas que l'ennemi est parmi nous. Ha! Bravo, hein?